Jeunes créatifs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, retour à la gourmandise et pas n'importe laquelle puisque je ne vous ai jamais fait de tuto de macarons. Et aujourd'hui, pas n'importe lequel puisqu'on va faire un macaron dégradé, style un peu unicorn. On va utiliser de la pâte couleur turquoise, de la pâte framboise et une bonne quantité de pâte blanche. On prend notre habituel rouleau ou bien la pasta machine si vous l'avez, les outils de découpe comme une lame ou un scalpel, un outil pointu comme un outil aiguille ou cure-dent, un emporte-pièce rond pour faire la forme, un petit support, ici ça va être un bloc acrylique, et du film étirable de cuisine. Tout d'abord je vais préparer mes couleurs, pour ça je vais mélanger un bout de bleu et un bout de rose pour former mon violet, et à partir de ces couleurs je vais mélanger pour faire un violet clair avec du blanc, et je fais pareil avec le rose et le bleu. J'ai comme ça mes trois couleurs de prêtes pour mon macaron. Je fais avec chaque couleur un cône comme celui-ci d'à peu près la même taille pour chaque. Et je vais les disposer un à l'endroit, un à l'envers, un à l'endroit. Ça va nous aider à faire notre dégradé. Je prends mon rouleau et je vais écraser tout ça dans le sens de la longueur. Et c'est là que commence le travail du dégradé. Une fois que vous avez bien aplati, vous repliez toujours dans le même sens, vous reroulez et vous continuez comme ça jusqu'à ce que le dégradé apparaisse. Moi je l'ai fait à la pasta machine, je l'ai replié en deux au plus gros cran pour avoir une grosse épaisseur d'à peu près 7 mm. Et on va faire nos coques. Alors pour ça je pose un morceau de film étirable. Et je vais prendre l'emporte-pièce que je vais tenir à l'envers pour avoir le bel effet bombé. Et je vais donc faire une pression sur la pâte. Et je tourne un petit peu à la fin pour bien couper. Et je fais comme ça les deux puisqu'il nous faut deux coques pour un macaron. Et vous voyez, on voit bien le dégradé, ça part du bleu vers le violet et vers le rose. J'enlève le film et vous voyez comment c'est hyper bombé et hyper lisse. Ça a donné un bel effet ça. On garde surtout de côté le reste de dégradé, ça pourrait servir. Et on va passer maintenant à la partie délicate. On va faire les petites craquelures sur le côté, le petit croustillant du macaron, ce qu'on appelle la collerette. Je décolle délicatement et je pose sur mon support la première coque. J'essaye de surtout pas déformer le côté bombé. Et avec le dos de ma lame, à quelques millimètres du bord, je vais marquer en fait le bord de la collerette. Ça va me donner une limite pour faire l'effet un peu mousseux du macaron. Donc je me trace ma ligne tout autour, on n'est pas obligé d'appuyer très fort. Et je prends maintenant mon outil pointu, ici c'est un outil aiguille, et je vais texturer la partie basse. Alors vous voyez, je vais enfoncer la pointe dans la pâte, je vais la tourner, déchirer la pâte pour faire vraiment une texture assez aléatoire. Et je vais le faire pas mal de fois au même endroit pour vraiment avoir cet effet mousseux et très détaillé. Et voilà, la première coque est terminée, j'ai fait tout le tour, et bien il nous reste tout simplement plus qu'à faire la seconde coque de la même façon. On va passer à la ganache maintenant. Pour ça je vais prendre un morceau de blanc et avec le même emporte-pièce je vais détailler un morceau. On va dire que c'est à peu près 2-3 mm d'épaisseur, il ne faut pas que ce soit trop épais. Et on va faire le montage du macaron. Je mets une première coque à l'envers. Je vais essayer de bien centrer la ganache, je la pose vraiment bien au milieu. Et je prends la seconde coque et je vais la poser. Et j'essaye de faire en sorte que le rose et le bleu soient du même côté.
Et voilà, je fais une légère pression maintenant pour bien faire adhérer, tout en évitant d'écraser les bords. Donc c'est vraiment du bout du doigt. Et avant cuisson, si besoin, on met son petit piton, son petit clou dedans si on a besoin de faire un petit montage. Et après bien sûr, ça part au four. Et éventuellement on peut le vernir. Perso je vais pas le vernir, j'aime bien le côté très mat de ce dégradé vraiment hyper girly. Donc j'aime bien ce côté un peu unicorn comme ça, bleu, violet et rose, ça va très bien ensemble. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu sur les gourmandises. Je vous en prépare bien sûr d'autres puisque je sais que ça vous plaît ce genre de tuto. Donc n'hésitez pas comme d'habitude, votre petit commentaire, votre pouce bleu ou à vous abonner si vous ne connaissez pas encore la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao!